Voilà ce qu'on peut appeler un excellent compromis. Et maintenant, la météo avec Jim. De bien mauvaises nouvelles du temps, chers amis. La pluie s'installe pour tout le week-end. Nous approcherons des 5 cm de précipitations selon les spécialistes, qui ont également lancé une alerte d'inondation pour les secteurs particulièrement... Les 3 garçons, toujours non identifiés, ont réussi à quitter les lieux sous le regard médusé des spectateurs pétrifiés et impuissants. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life is C'est marrant, quand on donne des cours, on rencontre toutes sortes de gens. Les 6 dernières semaines, moi j'ai vu des abrutis, des crétins, des grosses tâches, des tarés et un débile profond. Ma mère voulait que je fasse un boulot genre cérébral. En tout cas, le jour où moi j'aurai des enfants, je vous jure qu'ils vont souffrir. Ce job est débile. Je passe tout mon temps libre à essayer de faire... C'est toi, Nikki? Salut. Ça fait aucune différence. These are the arms that long to lock you inside every day and every night. Girl, and here is the soul of which you've taken control. Can't you see I'm trying to show love is right? Oh, show and tell, just a game I play when I wanna say I love you. Les garçons arrivent dans 10 minutes. Tu me sens prêt à relever le défi? Non, Al, je viens de chez le gynécologue, j'ai une petite infection. Je suis sous antibiotiques et plus de sexe pendant 8 jours. Quoi? Jusqu'à ce que j'ai avalé le dernier de ces comprimés. D'accord, on va essayer de rester rationnel. Tu pourrais les prendre tous en même temps? Impossible. Ou alors, si tu alternais, un jour avec et un jour sans. Je ne suis pas médecin, mais il me semble que ce serait bien moins traumatisant pour ton équilibre. 8 jours, Al. On renonce au sexe pendant 8 jours. Waouh! Tout va très bien. Bon, alors, je vais tondre la pelouse. Avant, on avait bien une tondeuse Al, dans le... Hein? tu es tout nu. Ah oui. Hé, tu peux pas faire attention, pauvre minable! Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien dit. Si tu veux que je m'occupe de ton cas, continue comme ça. C'est ce qu'on verra! Je rêve d'avoir une pièce comme ça! Tu es vraiment un petit garçon très gentil et je m'y connais. Merci beaucoup pour ce que tu as fait pour moi. Et je tiens à te récompenser. Merci beaucoup. Pourquoi ce pognon? T'as bossé pour elle? Jeune homme, bravo pour toute l'herbe que tu as arrachée hier. Ça te va, 5 $? Oui, très bien. Merci. Laisse tomber. T'as pas arraché d'herbe hier que je sache? Eh non, Bon alors qu'est-ce qu'il y a? c'est mon jour d'argent. Mais quel jour d'argent? Le mien, je sais pas pourquoi, mais ça m'arrive tout le temps. Tu délires mon pote, y a pas de jour d'argent. J'en ai un, moi. C'est extra. J'ai aussi le jour des gâteaux et le jour des caresses sur la tête. C'est ce que j'aime le moins. Mais très vite, c'est encore mon jour d'argent. Qu'est-ce que vous faites? Je remets debout cette fichue clôture pour la 3e fois ce mois-ci. On s'est donné du mal pour la démolir, Earl et moi. Quoi? Pourquoi vous vous acharnez sur cette clôture? On a 300 têtes de bétail qui ont besoin de boire. Et ça, c'est le chemin qui conduit à la rivière. On a besoin de cette clôture. 2 de nos chevaux se sont échappés. On a mis 2 semaines à les retrouver. Nous utilisons cette piste depuis plus de 50 ans. Alors, c'est pas des mecs de la ville venus jouer aux petits chevaux qui nous arrêteront. C'est pas parce qu'on reçoit des touristes que ça veut dire que je bosse pas aussi dur que vous tous. Hé, cow-boy, y a ton joli petit sac qui sonne. Ouais, c'est moi. Enfin, tu es le savon à la lavande près du pot. Et pourquoi tu ne demandes pas à la femme de ménage? Tu vois, je commence à comprendre un peu mieux la trigo. Ah ouais? Ça ne sert à rien. Dis pas ça, c'est utile la trigonométrie. Imagine que tu veuilles mettre sur orbite un... T'as raison, ça sert à rien. Je t'ai déjà vu dans la cour.
c'est vrai? Oui, en fait, je pense vachement à toi. J'hallucine les oreilles. Je sais que tu es super intelligent, alors je peux te poser une question. Grâce à tes facultés, est-ce que tu peux planifier et anticiper tout ce qui t'arrive? Non, je crois pas. Si tu le fais, je sais que tu le fais. Tu dois toujours savoir comment les choses vont se passer. Tu le sais, toi? Non, j'adore ne pas connaître la suite des événements. C'est vrai, même quand c'est angoissant. Je crois qu'en fait, j'adore quand ça devient angoissant. Comme maintenant, tu vois. Je ne sais pas du tout ce qui va arriver. Et toi? Ben... Alors ça avance? Quoi? Le cours de maths, jeune homme. C'est pourquoi je te paie 6 $ de l'heure. Ah oui, elle comprend vite. Pas quand c'est moi qui lui explique. Tu n'expliques rien, tu passes ton temps à hurler, papa. Il a abandonné ses études, il a un complexe d'infériorité, alors il hurle. Je suis sûr que vous auriez appris n'importe quoi sans difficulté. Et quand? Quand j'étais au Vietnam, lié à une pousse de bambou de l'eau jusqu'au menton dans une cage plongée dans le Mekong. Non, bien sûr que non. Tâche de ne jamais oublier, monsieur, je sais tout, que mes chers copains qui y ont laissé leur peau et moi, on a risqué notre vie pour que tous tes amis et toi, vous puissiez avoir la liberté d'apprendre des maths en paix. Merci beaucoup, monsieur. La voilà, l'angoisse. Tu parles, il fait son numéro à tout le monde. La semaine dernière, au fast-food, il l'a sorti pour du râpe de frites. Bon, on devrait revenir à la Trigo. Arrête de faire semblant et embrasse-moi. Ah, t'es folle, moi, que je t'embrasse. Tu rigoles, t'es tombé sur la tête ou quoi? Ton père est juste à côté. Et alors? Et alors, tu cherches quoi? Tu veux qu'il nous surprenne, c'est ça, et qu'il nous fiche une raclée? Je tiens pas. Bonjour, Riz, ça va? Tu as bien dormi? T'es déjà levé? Eh oui, ce matin dans mon lit, je regardais le plafond et je me suis dit, pourquoi ne pas repeindre tous les meubles de la cuisine? Oh, attends, une petite crêpe, Riz? Une crêpe? Allez, viens t'asseoir, c'est chaud. Oups. Alors, il y a des fraises, et puis des bananes, des framboises, du sirop d'érable, bien sûr. Tu prends ce que tu veux. Chérie, où étais-tu passé? Eh bien, figure-toi que ce matin à 4 heures, quand je récurais la douche, tout d'un coup, j'ai pensé au marché aux fleurs. Alors, je suis allée en chercher pour en faire des bouquets. Elles sont magnifiques! Une crêpe? Je dois préparer le déjeuner des garçons. Ils sont déjà prêts, ma chérie. C'est trop gentil. Ils en auront 2. Tout était super drôle hier soir. Quand je suis rentré chez moi, ma mère n'a pas arrêté d'hurler, mais ça me faisait rien. Oui, comme moi, j'ai eu droit à la crise et au truc des veines qui gonflent, tu sais. Voilà ce qui se passe. Tu sors avec quelqu'un. Stevie, comment vas-tu? Bien. Tu sais que... Que tu es très mignon? Oui, je le sais. Arrête de faire le malin. Je voudrais savoir si tu... Je plaquerai Malcolm pour tes beaux yeux? Mais bien sûr, tu sais très bien que j'attends que ça. Mais parle-moi fort, il risquerait de nous entendre. T'as passé ton contrôle de Trigo? Ah oui, j'ai eu un D-. Merci mon bébé. J'en ai marre des cours. On va se balader? C'est chez les cours? Bon, c'est un cours de gym. Comment ça? Ça compte aussi? On rattrapera demain. Vous venez? D'accord, ça marche. Tout à l'heure. Pourquoi nier l'évidence? T'as raison. C'est la 4e fois qu'on relève cette clôture. Je suis sûr qu'ils ne nous prennent pas au sérieux. Otto, parlez-leur, peut-être. Parler à de tels idiots? Non! Qu'est-ce qu'ils croient? Que distraire toute la famille, c'est pas un boulot assez viril, sans doute? On a des ateliers d'artisanat, on organise des randonnées, des balles costumées. Je voudrais laisser voir le show du tournoi de qui est qui ou du championnat des claquettes. Ça, ils vont me le payer cher. Coucou! Oh, À table! oh, chrétien. J'aurais préféré que tu ne me vois pas dans tous mes états. Otto, j'attends de te voir dans tous tes états. Otto est magnifique, n'est-ce pas? Quand il est dans tous ses états. Je ne m'attache pas à ce genre de détails. S'ils la détruisent encore, nous allons les faire souffrir, comme ils n'ont jamais souffert. Ou on pourrait essayer de trouver un compromis. Vous me prenez pour un Français ou quoi? Non, s'ils veulent une guerre de ranch, ils font la foire. Ça va saigner. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Je vais leur montrer qui j'ai, Otto. Joli travail, mon petit. Merci. Une petite minute. Pourquoi vous lui filez plein de thunes? Pourquoi? Ce jeune homme a nettoyé mes gouttières et trié mes ordures sans que je lui ai rien demandé. C'est un petit garçon en or. J'aimerais bien faire plus encore. Non, tout va bien. Ça peut pas être ça. Le jour de l'argent, ça peut pas exister. Sinon, je le saurais, moi, s'il y avait un jour de l'argent. Je sais, à moins que...
Papa et maman aient tout fait pour pas que je le sache. Pardon, excuse-moi. Bon, minute, il faut que je réfléchisse, Dewey. D'accord, c'est pas grave. Je vais ratisser autour de toi. Il s'appelle Billy Prescott, et je sais où il habite. C'est juste à 20 minutes de chez nous. Il te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Tu délires? Qu'est-ce que tu crois? T'es pas au courant, Dewey? Sur cette planète, tout le monde a un jumeau diabolique. C'est mon jumeau diabolique? Pas de chance, lui c'est un saint. Tu es son jumeau diabolique. Mais je veux pas être diabolique. C'est comme ça, on n'y peut rien. En plus, grâce à lui, on va pouvoir faire des tonnes de trucs géniaux. Comme quoi? Des trucs, j'en sais rien, mais on a du fric. Et un jumeau. Et si avec ça on n'arrive pas à monter un plan d'enfer, c'est qu'il y a vraiment un énorme truc qui cloche chez nous. Tu viens? À la télé, il y a des tas de séries qui parlent de ça. Ça se passe super bien avec Nikki. On est allé au planétarium, au golf miniature, au ciné. C'est marrant, il y a personne nulle part pendant les heures de cours. Tu sais, faut que j'y aille. J'ai pas le droit de sortir. T'es privé de sortie, t'aurais dû me le dire. Mon père a découvert que je séchais, ça l'a mis hors de lui. Et le plus drôle, c'est qu'il croit que t'as une mauvaise influence sur moi. Ouais, ça c'est hilarant. Écoute, Nikki, Il ne peut-être... t'aime pas beaucoup. Pourquoi? Je lui ai rien fait. Qu'est-ce qui lui déplaît chez moi? Tout le monde n'est pas obligé de t'aimer, Malcolm. D'accord, mais... Moi, je t'adore. Et ça serait suffisant pour des tas d'autres garçons. Vire tout de suite ta sale bouche du doux visage de ma fille. Monte dans la camionnette. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'étais censé bosser aujourd'hui. Écoute, monsieur, je sais tout. Je ne te donnerai qu'un seul avertissement, tu entends? Surtout n'essaie jamais, jamais de revoir ma fille. Tu entends ce que je dis? Non, papa, retire ce que tu viens de dire. Retire ce que tu viens de dire. Comment tu peux débarquer au parc et me faire ça à moi? Tu te rends compte à quel point c'est humiliant? Tout va bien. Tout va très très bien. Je vais juste m'allonger 1 minute. Bonsoir chérie, j'ai eu une journée excellente. Je suis resté travailler à l'heure du déjeuner. Colline est passé, on a discuté à propos de ce que je faisais et je crois que je vais être augmenté. Quoi? Mais c'est merveilleux, mon chéri. Moi aussi, j'ai passé une très bonne journée. Après avoir nettoyé